Avant de commencer, dites-moi en commentaire, où écoutez-vous en ce moment? Elle s'était promis que ce ne serait qu'une seule nuit. Elle n'était qu'une serveuse. Il était un impitoyable milliardaire. Quand leurs regards se sont croisés cette nuit-là, tous deux savaient que c'était dangereux. Interdit. Inéluctable. Mais Sofia Martinez ne pouvait pas imaginer, alors que le bus s'arrêtait devant le plus luxueux hôtel de Paris, qu'en l'espace de 24 heures, sa vie changerait à jamais. La pluie tombait à verse ce vendredi soir-là, transformant les rues en miroirs sombres qui reflétaient les tours lumineuses de la ville. À 26 ans, travaillant 3 emplois pour soutenir sa sœur et payer les factures médicales de sa mère, cette nuit était censée n'être qu'un service supplémentaire de plus. Le hall du Grand Hôtel Céleste était un chef-d'œuvre de marbre et de cristal, un monde entièrement éloigné de la réalité de Sofia. Elle est entrée par la porte de service avec les autres employés temporaires, recevant des instructions rapides sur la façon de servir le champagne et les canapés aux invités. Son cœur s'emballa, non pas par nervosité, mais par la douloureuse conscience que ces gens dépensaient en une seule nuit ce qu'il lui faudrait des années pour gagner. Sofia a attaché son tablier et a pris une grande inspiration, se rappelant la raison de sa présence. La survie ne permettait pas de luxe comme l'orgueil ou l'envie. La salle de bal était époustouflante, des lustres comme des étoiles suspendues, des tables ornées d'arrangements floraux qui coûtaient plus cher que son loyer. Sofia se déplaçait avec grâce parmi les invités, avec un plateau de flûte à champagne, gardant un sourire professionnel tout en saisissant des fragments de conversation sur des vacances en Europe, des investissements à plusieurs millions d'euros et des domaines sur des îles privées. Elle se sentait invisible, juste un autre rouage dans la machinerie qui faisait fonctionner ce monde de luxe. Personne ne la regardait vraiment. Ils prenaient simplement leur verre et continuaient de parler comme si elle était un fantôme bien habillé. C'est là qu'elle l'a vue pour la première fois. Dominique Rocher se tenait près des fenêtres panoramiques, un homme de 34 ans dont la simple présence dominait la pièce sans effort. Il était grand, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et des yeux gris orageux qui semblaient en voir au travers des gens. Le costume sur mesure soulignait sa carrure athlétique, et il y avait dans sa posture quelque chose qui suggérait une puissance et un contrôle absolu. Sofia connaissait son nom, tout le monde le connaissait. Dominique Rocher était l'un des milliardaires les plus jeunes et les plus influents du pays, le propriétaire d'un empire technologique qui avait révolutionné l'industrie financière. Elle a essayé de ne pas le fixer, mais ses yeux la trahissaient, attirés vers lui comme par une force magnétique. Dominique parlait avec d'autres hommes d'affaires, et pourtant, il y avait dans son expression quelque chose qui laissait deviner l'ennui, comme s'il endurait une obligation sociale fastidieuse. Soudain, comme s'il pouvait sentir le poids de son regard, il a tourné la tête, et leurs yeux se sont croisés. La respiration de Sofia se coupa dans sa gorge. Pendant un instant qui a semblé s'étirer à l'infini, ils se sont simplement regardés à travers la salle de bal bondée. Il y avait quelque chose dans ses yeux gris qui la désarmait complètement. Elle a rapidement détourné le regard, ses joues brûlantes de gêne. Elle se réprimanda intérieurement d'être si évidente, si peu préparée à ce genre d'attention. Se concentrant sur son travail, elle a évité la zone près des fenêtres, mais elle pouvait le sentir, ce faisceau invisible de conscience la suivant, faisant picoter sa peau. Sofia n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant, cette étrange sensation électrique d'être vraiment vue, comme si toutes ses couches de défense avaient été balayées par un seul regard. Quand il ne restait plus que 30 minutes avant la fin de l'événement, Sofia est allée à la cuisine pour chercher plus de champagne. Elle a marché dans le couloir de service, soulagée d'avoir quelques minutes loin de la foule suffocante et de la présence magnétique qui la rendait inconfortablement consciente d'elle-même. Elle était sur le chemin du retour avec un plateau plein quand elle a tourné le coin et est entrée en collision avec quelqu'un. Les verres ont cliqueté dangereusement, mais des mains fortes ont attrapé ses bras, la stabilisant avant qu'un désastre ne se produise. Sofia a levé les yeux et son cœur s'est arrêté. Dominique Rocher se tenait juste là, à quelques centimètres d'elle, si près qu'elle pouvait sentir le parfum riche et masculin de son eau de Cologne. Les doigts de Dominique étaient toujours autour de ses bras, et Sofia pouvait sentir la chaleur de ses paumes à travers le tissu fin de son chemisier. Elle se figea,
incapable de former un seul mot tandis qu'elle levait les yeux vers le visage qui était encore plus frappant de près. Il y avait une légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, presque invisible, une petite imperfection qui le rendait étonnamment humain. Ses yeux parcoururent son visage avec une intensité qui fit se serrer quelque chose au fond de son estomac. C'était un regard qui promettait danger et tentation à parts égales. « Pardon ?» réussit finalement à dire Sophia, sa voix sortant plus basse et rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Elle essaya de reculer, mais ses doigts se resserrèrent légèrement, la maintenant en place. Il n'y avait rien de menaçant dans le geste, mais il y avait définitivement une intention. Dominique étudia son visage pendant quelques secondes de plus, avant de relâcher lentement ses bras, comme s'il mémorisait chaque détail. Elle ressentit la perte de son contact comme un choc, son corps protestant contre la séparation d'une manière qui n'avait aucun sens. Ils étaient de parfaits étrangers, issus de mondes entièrement différents. « Ça va ?» dit-il, et sa voix était exactement comme elle l'avait imaginé, grave, contrôlée, avec un soupçon de rudesse qui suggérait qu'il n'était pas habitué aux banalités. Ce n'était pas vraiment une question, plutôt une affirmation, comme s'il avait simplement décidé qu'elle allait bien. Sophia hocha la tête, se méfiant toujours de sa voix, et commença à s'éloigner. « Attendez !» dit Dominique, et l'ordre dans son ton la fit s'arrêter instantanément. Elle se tourna, rencontrant à nouveau ses yeux gris. Il fit un pas vers elle, réduisant le peu de distance qui restait entre eux. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. Bien qu'encore une fois cela ne ressemblait pas à une question, c'était une douce exigence. « Sophia !» répondit-elle, détestant la façon dont sa voix tremblait en prononçant son propre nom. Elle redressa ses épaules, essayant de retrouver un peu de son calme. « Je dois retourner travailler, monsieur Rocher. » Les mots sont sortis plus froids qu'elle ne l'avait voulu, une défense automatique contre l'attraction inexplicable qui menaçait de la défaire. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De l'amusement, peut-être, ou un défi. Dominique pencha légèrement la tête, l'étudiant avec cette concentration déconcertante. Cela faisait des années que quelqu'un ne l'avait pas congédié, surtout pas une serveuse temporaire dans un couloir de service. « Dominique », dit-il simplement, tendant sa main. Sophia la regarda comme si c'était un piège, parce qu'au fond d'elle, elle savait que c'était exactement cela. Pourtant, quelque chose de plus fort que la raison la poussa à tendre la main et à la placer dans la sienne. Sa paume était chaude, ferme, et quand ses doigts se refermèrent autour des siens, une étincelle d'électricité remonta son bras. Ils sont restés là un instant, les mains jointes, les yeux fixés, tandis que le monde autour d'eux semblait s'estomper. Sophia se sentait comme si elle se tenait au bord d'une falaise, et que la chute serait à la fois inéluctable et dévastatrice. Elle retira vivement sa main, et cette fois Dominique la laissa faire. Sophia serra plus fort le plateau et se dépêcha de le dépasser, son cœur tambourinant contre ses côtes, comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Elle pouvait sentir son regard sur son dos tandis qu'elle s'éloignait, et chaque pas semblait demander un effort énorme. Quand elle atteignit finalement la salle de bal, Sophia s'appuya contre le mur pendant quelques instants pour reprendre son souffle. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Elle ne pouvait pas ressentir cela pour un homme qui vivait dans un monde complètement séparé du sien. C'était absurde, impossible et potentiellement désastreux. Le reste de la nuit se déroula dans un flou. Sophia accomplissait ses tâches machinalement, mais son esprit était piégé dans ce couloir, rejouant ce contact, ce regard, ses yeux qui semblaient l'avoir marqué au fer rouge dans sa mémoire. Elle évitait de regarder dans la direction de Dominique, mais elle pouvait sentir sa présence dans la pièce comme un champ magnétique. Quand l'événement prit finalement fin et que le personnel commença le nettoyage, Sophia se sentit épuisée, non par le travail physique, mais par la tension émotionnelle de garder ses distances. Elle récupéra son enveloppe avec le paiement, remercia son superviseur et se précipita presque vers la sortie de service. La pluie avait cessé, laissant les rues mouillées et luisantes sous l'éclat des réverbères. Sophia inhala l'air froid de la nuit, essayant de chasser de son esprit la folie qui venait de s'emparer d'elle. Elle commença à marcher vers l'arrêt de bus, les pieds endoloris dans ses chaussures bon marché. Elle y était presque lorsqu'elle entendit le bruit d'une voiture s'arrêter à côté d'elle.
une élégante Mercedes noire, le genre qu'elle n'avait vu que dans les films. La vitre arrière s'abaissa lentement, révélant Dominique Rocher assis sur la banquette arrière, ses yeux fixés sur elle avec la même intensité troublante. « Puis-je vous déposer ?» dit-il. Et encore une fois, ce n'était pas exactement une question. Sophia s'arrêta, sa main se resserrant autour de la lanière de son sac. Chaque cellule de son corps lui criait de dire non, de continuer à marcher, de retourner à sa vie sûre et prévisible. Mais il y avait une autre partie d'elle, dont elle ignorait l'existence jusqu'à cette nuit-là, qui voulait dire oui. Qui voulait voir ce qui se passerait si elle franchissait cette ligne invisible entre leurs mondes. « Ce n'est pas nécessaire, merci », réussit-elle à dire, bien que sa voix parût faible même à ses propres oreilles. Dominique ouvrit la portière de la voiture et en sortit, se tenant devant elle, avec cette présence imposante qui semblait remplir tout l'espace disponible. Il était sans sa veste maintenant. Juste une chemise blanche avec les manches légèrement retroussées, révélant des avant-bras musclés. Il y avait quelque chose de presque prédateur dans la façon dont il bougeait, une grâce retenue qui suggérait une puissance contenue. « Sophia !» Il prononça son nom comme s'il le savourait. « Il pleut, il est tard, et vous êtes clairement épuisé. Laissez-moi vous raccompagner. Ce n'est pas un geste romantique, juste du bon sens. » Mais c'était un geste romantique, et ils le savaient tous les deux. Ou peut-être que c'était quelque chose de plus dangereux que la romance. C'était une invitation à quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer, mais qui pulsait dans l'air entre eux comme une chose vivante. Sophia regarda la voiture luxueuse, puis l'arrêt de bus vide plus loin. Elle pensa à sa vie, à ses responsabilités, à toutes les raisons pour lesquelles elle devrait refuser. Puis elle pensa à ce qu'elle avait ressenti lorsqu'il avait touché son bras, à la façon dont son nom sonnait sur ses lèvres, et au temps qu'il s'était écoulé depuis qu'elle s'était sentie vraiment vivante. « Juste un trajet », entendit-elle sa propre voix dire, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Juste jusqu'à chez moi. » Dominique sourit pour la première fois, un petit sourire en coin qui transformait complètement son visage, autrement austère. « Juste un trajet », acquiesça-t-il. Mais il y avait une promesse tacite dans ces mots qui fit se serrer l'estomac de Sophia. Elle monta dans la voiture, s'enfonçant dans le siège en cuir souple qui coûtait probablement plus cher que tous les meubles de son appartement réunis. Dominique se glissa à côté d'elle, fermant la portière, et en un instant, l'espace entre eux parut dangereusement petit, chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'osait reconnaître. Le chauffeur démarra la voiture, après que Sophia eut donné son adresse, la voix tremblante. Elle garda son regard fixé sur la fenêtre, regardant la ville défiler, mais elle était douloureusement consciente de chaque mouvement de Dominique à côté d'elle. Il n'essaya pas de la toucher, ne dit pas un mot, mais sa simple présence était assourdissante. Sophia pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps, entendre le rythme régulier de sa respiration contrôlée, sentir le poids de son regard sur elle à travers le reflet de la vitre. La tension entre eux était presque tangible, électrique, comme l'air avant un orage. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda finalement Dominique, sa voix coupant le lourd silence. Sophia se tourna pour lui faire face, confuse. « Faire quoi ?» demanda-t-elle. « Vous épuisez au travail, » dit-il, ses yeux balayant son visage avec cette attention troublante. « J'ai vu vos mains trembler pendant l'événement. J'ai vu les cernes sombres sous vos yeux que le maquillage ne pouvait pas cacher. Pourquoi ?» La question était si directe, si invasive, que la colère bouillonna dans la poitrine de Sophia. Colère qu'elle utilisa comme bouclier contre la dangereuse vulnérabilité qui l'éveillait en elle. « Parce que c'est comme ça que fonctionne le monde réel », répondit-elle, sa voix portant une dureté qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Tout le monde n'est pas né dans le privilège, monsieur Rocher. Certains d'entre nous doivent faire 3 boulots juste pour survivre. » Quelque chose s'assombrit dans ses yeux. Mais ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus complexe, de plus profond. Dominique se pencha légèrement et le cœur de Sophia commença à s'emballer. « Vous croyez savoir quelque chose de moi parce que vous avez lu mon nom dans des magazines, » dit-il doucement, son ton dangereusement calme. « Vous pensez que ma vie a toujours été facile, juste parce que j'ai de l'argent maintenant. » Sophia cligna des yeux, prise au dépourvu par la vulnérabilité qu'elle sentait sous ces mots. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Dominique continua, son regard s'ancrant dans le sien avec une intensité qui la maintenait en place.
J'ai grandi dans des familles d'accueil, déménageant tous les 2 ans. À 16 ans, je dormais dans des foyers. À 18 ans, je faisais 2 boulots et j'étudiais la nuit. Alors ne jugez pas ce que j'ai maintenant sans connaître le prix que j'ai payé pour cela. Le silence qui suivit était lourd, épais d'une intimité inattendue. Sophia se sentit exposée sous son regard, ses défenses s'écroulant une à une face à cette révélation. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, et cette fois c'était sincère. « Je ne savais pas. » Dominique se pencha en arrière dans son siège, passant une main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Je ne dis ça à personne, » dit-il doucement. Et il y avait une question tacite dans ces mots. « Pourquoi est-ce que je vous le dis à vous ?» Sophia n'avait pas de réponse, car elle se posait la même question. Pourquoi cet homme, ce milliardaire intouchable, partageait-il quelque chose d'aussi personnel avec une parfaite étrangère? C'était peut-être la même force inexplicable qui l'avait fait monter dans cette voiture quand toute sa raison lui avait dit de s'éloigner. La voiture s'arrêta finalement devant l'immeuble de Sophia, une vieille structure dans un quartier loin des cartes postales glamour de Paris. Elle regarda par la fenêtre, la façade écaillée, et sentit une vague de honte qui se transforma instantanément en colère. Elle n'avait aucune raison d'avoir honte de l'endroit où elle vivait, de sa vie ou de ses choix. « Merci pour le trajet », dit-elle formellement, tendant la main vers la poignée de la portière. Mais la main de Dominique se referma doucement, mais fermement, autour de son poignet. Non pas avec force, mais avec une intention indéniable. Sophia se figea, fixant cette grande main encerclant son poignet délicat avant de lever les yeux vers les siens. Dominique était plus proche maintenant, assez près pour qu'elle puisse voir les taches d'or dans ses yeux gris orageux, assez près pour sentir son souffle contre sa peau. « Ne partez pas tout de suite, » dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit trébucher le cœur de Sophia, quelque chose de vulnérable, presque désespéré, qui contrastait complètement avec son calme habituel. « Juste quelques minutes de plus ?» demanda-t-il, et cette fois, c'était vraiment une requête, pas un ordre. Sophia savait qu'elle devrait dire non. Elle savait que chaque seconde passée dans cette voiture était un pas de plus en territoire dangereux. Mais quand elle regarda dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle reconnut instantanément, la solitude. La même solitude qui la suivait chaque jour, cachée derrière la responsabilité et l'épuisement. À cet instant, Sophia réalisa que Dominique Rocher, avec toute sa puissance et sa richesse, était tout aussi seul qu'elle, peut-être même plus. Et cette prise de conscience, cette connexion, fut sa perte. « Quelques minutes », acquiesça-t-elle doucement, et vit le soulagement éclairer ses yeux. Dominique relâcha lentement son poignet, mais ne s'éloigna pas. Au contraire, il était encore plus proche maintenant, créant une bulle fragile d'intimité à l'intérieur de la voiture faiblement éclairée. « Parlez-moi de vous », dit-il, sa voix basse et veloutée. Sophia laissa échapper un rire sans joie. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je travaille, je dors, et puis je travaille encore. C'est ma vie. » Mais Dominique secoua la tête, son regard ne quittant jamais le sien. « C'est ce que vous faites, » dit-il doucement. « Pas qui vous êtes. Il y a une différence. » La question prit Sophia au dépourvu, parce que cela faisait des années que personne ne s'était soucié de qui elle était, au lieu de ce qu'elle pouvait faire ou fournir. Elle hésita, déchirée entre l'instinct de se protéger par des réponses vagues et sûres et l'étrange impulsion de dire la vérité. Mais il y avait quelque chose dans cet instant, cet espace suspendu entre leurs mondes, qui lui donnait envie d'être honnête. « Je voulais être architecte », dit finalement Sophia, sa voix douce portant le poids d'une vieille tristesse. « J'avais une bourse, tout était prévu. Mais ensuite ma mère est tombée malade, les factures ont commencé à s'accumuler, et ma sœur devait encore rester à l'école. Alors j'ai mis mes rêves de côté, et j'ai fait ce qui devait être fait. » Elle haussa les épaules, essayant de paraître indifférente, mais sa voix la trahit par un léger tremblement. Dominique resta silencieux pendant un long moment, ses yeux traçant son visage comme s'il mémorisait chaque ligne, chaque expression. Puis, il fit quelque chose de complètement inattendu. Il leva la main et toucha son visage, ses doigts suivant la courbe de sa mâchoire, avec une douceur qui contrastait fortement avec toute cette puissance retenue. Sophia aspira brusquement, tout son corps réagissant à ce simple contact comme si c'était du feu contre sa peau. « Vous êtes extraordinaire »,
dit-il doucement, et il y avait une telle sincérité dans sa voix que Sofia sentit les larmes lui piquer les yeux. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Personne ne l'avait jamais regardé en voyant au-delà de la serveuse fatiguée, de la fille responsable, de la sœur protectrice. Dominique la voyait vraiment, et c'était plus dangereux que toute attraction physique, car être vu signifiait être vulnérable. « Vous ne me connaissez pas », murmura Sofia, mais elle ne se retira pas de son contact. Ses doigts se glissèrent dans ses cheveux, défaisant le chignon serré qu'elle portait, laissant les mèches brunes tomber librement autour de son visage. « Alors laissez-moi faire », murmura-t-il, sa voix rauque de désir retenu. Le monde se réduisit à cet instant unique, ce contact, cet espace haletant entre leurs visages. Sofia pouvait sentir son souffle se mêler au sien, pouvait voir la chaleur brûler dans ses yeux gris orageux, pouvait sentir son corps répondre d'une manière qu'elle ne comprenait pas. « C'est fou, dit-elle, bien que sa voix manquât de toute conviction. « Je sais, murmura Dominique avec un petit sourire dévastateur. Puis ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces comme une promesse, urgente comme un besoin. Sofia se noya dans ce baiser comme s'il était l'air et qu'elle avait retenu sa respiration pendant des années. Il n'y avait rien de délicat malgré sa tendresse. C'était la faim, c'était le besoin, des mois, peut-être des années de solitude qui s'entrechoquaient tout à coup. La main de Dominique glissa derrière sa nuque, inclinant sa tête tandis que le baiser s'intensifiait, sa langue explorant sa bouche avec une habileté qui la fit gémir doucement contre ses lèvres. Elle s'agrippa à sa chemise, le tirant plus près, abandonnant toute trace de raison. Dominique répondit en la pressant contre le siège en cuir, son corps couvrant le sien, grand, chaud, dominant, la faisant se sentir petite, protégée et entièrement désirée. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. Sofia le regarda à travers ses cils tremblants, voyant son propre désir se refléter dans ses yeux assombris. « Montez avec moi », s'entendit-elle dire, et elle reconnut à peine cette femme audacieuse qui parlait. « Juste pour ce soir. Demain, nous retournerons à nos vies. » Elle vit quelque chose vaciller dans les yeux de Dominique, de l'hésitation, peut-être un avertissement. Mais ensuite, il hocha la tête, ses mains se resserrant sur sa taille. « Juste ce soir », acquiesça-t-il, et ils savaient tous les deux qu'ils se mentaient à eux-mêmes. Certaines nuits changent tout, et celle-ci en serait une. Dominique renvoya le chauffeur d'un ordre bref, et ils sortirent de la voiture. Sofia le conduisit à son petit appartement du 3e étage, ses doigts tremblants alors qu'elle tâtonnait avec la clé. Elle était extrêmement consciente de Dominique derrière elle, sa chaleur, sa proximité, le poids tranquille de sa présence. Quand elle ouvrit enfin la porte, elle se tourna pour lui faire face, soudainement incertaine. L'appartement était minuscule, ses meubles anciens, les murs ayant besoin d'être peints. C'était un monde éloigné du luxe auquel il était habitué. Mais Dominique ne regarda pas autour de lui. Ses yeux n'étaient que sur elle. Dominique entra dans l'appartement et referma la porte derrière lui, la verrouillant d'un léger clic qui sembla résonner dans le lourd silence. Sofia se tenait au milieu du petit salon, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. La réalité de ce qui était sur le point de se passer la frappa comme une vague, et un instant, elle envisagea de lui demander de partir. Mais alors Dominique franchit la distance entre eux en 3 longues enjambées, ses mains encadrant son visage, et toute raison disparut à nouveau sous le poids de ce regard intense. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, et il y avait quelque chose de presque douloureux dans son expression, comme s'il luttait lui aussi contre quelque chose de plus fort que lui-même. Sofia ne faisait pas confiance à sa voix, alors elle hocha seulement la tête. Dominique ferma les yeux un instant, comme pour reprendre le contrôle, et quand il les rouvrit, il y avait du feu dans ses yeux. Il la tira dans ses bras, ses lèvres capturant les siennes dans un baiser qui lui coupa le souffle. Il n'y avait plus d'hésitation maintenant, seulement un besoin brut et dévorant. Les mains de Dominique glissèrent dans son dos, la pressant contre son corps, et Sofia pouvait sentir chaque ligne dure et chaque muscle à travers leurs vêtements. Elle permit à ses propres mains d'explorer, glissant sous sa chemise, pour trouver la peau chaude et les muscles définis de son abdomen. Dominique gémit contre sa bouche, le son envoyant des vagues de désir à travers son corps. Il commença à déboutonner son chemisier avec des doigts qui tremblaient légèrement, révélant sa peau centimètre par centimètre.
Quand le chemisier tomba finalement au sol, Dominique recula pour la regarder, ses yeux parcourant son corps avec une révérence qui fit sentir Sophia belle d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. « Vous êtes parfaite », dit-il d'une voix rauque, et elle le crut. Sophia le tira vers la chambre, petite et exiguë, mais c'était la sienne. Dominique la suivit, ses mains ne cessant de la toucher, comme s'il avait besoin de maintenir ce contact constant. Elle s'assit sur le bord du lit et le regarda retirer sa chemise, révélant un torse qui semblait sculpté. Il y avait quelques cicatrices, des marques d'une vie qui n'avait pas été aussi facile qu'elle l'avait imaginé, et cela le rendit plus réel, plus accessible. Dominique s'agenouilla devant elle, ses mains glissant le long de ses cuisses, ses yeux cherchant les siens, comme pour demander la permission de chaque étape suivante. Sophia plongea ses doigts dans ses cheveux, le tirant plus près, et ce fut toute la permission dont il avait besoin. Les vêtements disparurent dans un flou de mouvements urgents jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de barrières entre eux. Dominique l'allongea sur le lit, son corps couvrant le sien, et Sophia se sentit enveloppée par cette chaleur, cette force, cette présence qui semblait remplir chaque espace vide à l'intérieur d'elle. Quand il s'unit finalement à elle, ses yeux fixés sur les siens, ce fut comme rentrer à la maison après une vie d'errance dans le froid. Ils bougèrent ensemble, avec une synchronie surprenante pour deux étrangers, comme si leurs corps se connaissaient depuis longtemps. Il n'y avait pas de mots, seulement des respirations saccadées, des gémissements doux et le son de la peau contre la peau. Dominique embrassa chaque partie de son visage, de son cou, de ses épaules, comme s'il voulait mémoriser son goût. Sophia enfonça ses ongles dans son dos, le tirant plus près, voulant plus, voulant tout. La tension grandit entre eux comme un orage, montant et montant jusqu'à ce qu'elle explose finalement, les laissant tremblants et essoufflés dans les bras l'un de l'autre. Dans le calme qui s'ensuivit, Dominique ne s'éloigna pas. Il roula sur le côté, tirant Sophia contre sa poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur sa peau. Sophia reposa sa tête sur son épaule, écoutant les battements puissants de son cœur. Elle savait qu'elle devrait ressentir du regret, de la culpabilité peut-être. Mais tout ce qu'elle ressentait était une paix profonde qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « Juste une nuit », se rappela-t-elle. Mais tandis que Dominique embrassait doucement ses cheveux, elle savait déjà que ce mensonge serait impossible à maintenir. Certaines connexions sont trop profondes pour être oubliées à l'aube. Dominique entra dans l'appartement et referma la porte derrière lui, la verrouillant d'un léger clic qui sembla résonner dans le lourd silence. Sophia se tenait au milieu du petit salon, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. La réalité de ce qui était sur le point de se passer la frappa comme une vague, et un instant elle envisagea de lui demander de partir. Mais alors Dominique franchit la distance entre eux en 3 longues enjambées, ses mains encadrant son visage, et toute raison disparut à nouveau sous le poids de ce regard intense. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, et il y avait quelque chose de presque douloureux dans son expression. Comme s'il luttait lui aussi contre quelque chose de plus fort que lui-même. Sophia ne faisait pas confiance à sa voix, alors elle hocha seulement la tête. Dominique ferma les yeux un instant, comme pour reprendre le contrôle, et quand il les rouvrit, il y avait du feu dans ses yeux. Il la tira dans ses bras, ses lèvres capturant les siennes dans un baiser qui lui coupa le souffle. Il n'y avait plus d'hésitation maintenant, seulement un besoin brut et dévorant. Les mains de Dominique glissèrent dans son dos, la pressant contre son corps, et Sophia pouvait sentir chaque ligne dure et chaque muscle à travers leurs vêtements. Elle permit à ses propres mains d'explorer, glissant sous sa chemise pour trouver la peau chaude et les muscles définis de son abdomen. Dominique gémit contre sa bouche, le son envoyant des vagues de désir à travers son corps. Il commença à déboutonner son chemisier avec des doigts qui tremblaient légèrement, révélant sa peau centimètre par centimètre. Quand le chemisier tomba finalement au sol, Dominique recula pour la regarder, ses yeux parcourant son corps avec une révérence qui fit sentir Sophia belle d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. « Vous êtes parfaite », dit-il d'une voix rauque, et elle le crut. Sophia le tira vers la chambre, petite et exiguë, mais c'était la sienne. Dominique la suivit, ses mains ne cessant de la toucher, comme s'il avait besoin de maintenir ce contact constant. Elle s'assit sur le bord du lit et le regarda retirer sa chemise, révélant un torse qui semblait sculpté. Il y avait quelques cicatrices,
des marques d'une vie qui n'avait pas été aussi facile qu'elle l'avait imaginé, et cela le rendit plus réel, plus accessible. Dominique s'agenouilla devant elle, ses mains glissant le long de ses cuisses, ses yeux cherchant les siens comme pour demander la permission de chaque étape suivante. Sophia plongea ses doigts dans ses cheveux, le tirant plus près, et ce fut toute la permission dont il avait besoin. Les vêtements disparurent dans un flou de mouvements urgents jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de barrières entre eux. Dominique l'allongea sur le lit, son corps couvrant le sien, et Sophia se sentit enveloppée par cette chaleur, cette force, cette présence qui semblait remplir chaque espace vide à l'intérieur d'elle. Quand il s'unit finalement à elle, ses yeux fixés sur les siens, ce fut comme rentrer à la maison après une vie d'errance dans le froid. Ils bougèrent ensemble, avec une synchronie surprenante pour deux étrangers, comme si leurs corps se connaissaient depuis longtemps. Il n'y avait pas de mots, seulement des respirations saccadées, des gémissements doux et le son de la peau contre la peau. Dominique embrassa chaque partie de son visage, de son cou, de ses épaules, comme s'il voulait mémoriser son goût. Sophia enfonça ses ongles dans son dos, le tirant plus près, voulant plus, voulant tout. La tension grandit entre eux comme un orage, montant et montant jusqu'à ce qu'elle explose finalement, les laissant tremblants et essoufflés dans les bras l'un de l'autre. Dans le calme qui s'ensuivit, Dominique ne s'éloigna pas. Il roula sur le côté, tirant Sophia contre sa poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur sa peau. Sophia reposa sa tête sur son épaule, écoutant les battements puissants de son cœur. Elle savait qu'elle devrait ressentir du regret, de la culpabilité peut-être, mais tout ce qu'elle ressentait était une paix profonde qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Juste une nuit, se rappela-t-elle, mais tandis que Dominique embrassait doucement ses cheveux, elle savait déjà que ce mensonge serait impossible à maintenir. Certaines connexions sont trop profondes pour être oubliées à l'aube. Sophia se réveilla avec la lumière du soleil, filtrant à travers les rideaux minces, réchauffant son visage et emplissant la petite pièce d'or tranquille. Pendant un moment, désorientée, elle ne comprit pas le poids du bras posé sur sa taille. Puis les souvenirs de la nuit précédente affluèrent comme une marée, et elle se tourna avec précaution. Dominique dormait encore à côté d'elle, son visage détendu, plus jeune sans l'attention constante qu'il portait lorsqu'il était éveillé. Sophia se permit de l'observer, juste pendant quelques instants volés, mémorisant la forme de sa bouche, la ligne de sa mâchoire, la façon dont une légère ombre de barbe adoucissait ses traits acérés. Car elle savait que cela, cette matinée paisible, était un magnifique mensonge qui prendrait bientôt fin. Bougeant doucement, elle se glissa hors du lit, s'habilla et se rendit dans la petite cuisine. Ses mains bougeaient automatiquement tandis qu'elle préparait du café, mais son esprit s'emballait. Qu'avait-elle fait? Elle ne le regrettait pas. Pas exactement. Mais la lumière du jour avait une manière cruelle d'apporter de la clarté. Ils venaient de mondes différents, vivaient des vies différentes. Ce qui s'était passé entre eux ne pouvait pas se reproduire. Peu importe à quel point cela avait semblé réel, à quel point elle avait été connectée à lui. La réalité était sans merci, et Sophia avait toujours été pragmatique avant tout. Elle était en train de verser 2 tasses quand elle sentit des bras puissants s'enrouler autour de sa taille par derrière. Dominique pressa un baiser endormi sur sa nuque, et Sophia dut fermer les yeux contre la vague de désir qui la submergeait. « Bonjour », murmura-t-il contre sa peau, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour », répondit-elle, gardant son ton léger tandis qu'elle se tournait dans ses bras. Il ne portait que son pantalon, torse nu, les légères marques de ses ongles encore visibles sur sa peau. Sophia lutta contre l'envie de tendre la main et de le toucher à nouveau, de tout recommencer et d'oublier le monde extérieur. Mais Dominique semblait lire ses pensées. Il écarta une mèche de cheveux de son visage, son regard ferme. « Vous pensez trop », dit-il doucement. Sophia força un sourire. « Je suis juste réaliste. Nous avons convenu une seule nuit. » Quelque chose vacilla dans ses yeux, de la gêne, peut-être de la frustration. « Et si je ne veux pas que ce soit seulement une seule nuit ?» dit-il doucement. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans l'eau calme. Son cœur se serra. « Dominique, soyez raisonnable, » dit-elle, sortant de ses bras, sa voix tremblant malgré tous ses efforts. « Vous êtes milliardaire. Je fais 3 boulots juste pour garder la tête hors de l'eau. Nous vivons sur des planètes différentes,
pas seulement dans des quartiers différents. Ceci, elle fit un geste entre eux, était beau, mais ce n'est pas réel. Ça ne peut pas l'être. La mâchoire de Dominique se crispa, elle pouvait voir le masque du contrôle se remettre en place. « Alors, la nuit dernière n'a rien signifié pour vous ?» demanda-t-il, et il y avait une froideur glaciale dans sa voix qui coupait profondément. Sophia ferma les yeux, luttant contre les larmes. « Ça a tout signifié, » admit-elle doucement, « et c'est exactement pourquoi ça ne peut pas se reproduire. Je ne peux pas me permettre de rêver de choses impossibles, Dominique. J'ai des responsabilités, une vie qui ne correspond pas à la vôtre. Plus cela continue, plus ça fera mal quand ça se terminera. Et ça se terminera, ajouta-t-elle, soutenant son regard. Les gens comme vous ne finissent pas avec des gens comme moi. C'est la réalité. Il resta silencieux pendant un long moment. Elle pouvait voir le conflit derrière ses yeux. Finalement, il hocha la tête, ramassant sa chemise par terre. « Vous avez tort, » dit-il, tandis qu'il s'habillait, sa voix calme mais distante. « Mais je respecte votre décision. » Il finit de s'habiller en silence, chaque mouvement précis, contrôlé. Quand il fut prêt à partir, il s'arrêta à la porte et la regarda une dernière fois. Sophia serra sa tasse de café comme si c'était une encre, se retenant même si son cœur se brisait. « Si vous changez d'avis, » dit-il, tirant une petite carte de sa poche et la posant sur la table, « ceci est mon numéro personnel. Très peu de gens l'ont. » Sophia hocha la tête mais n'essaya pas de l'attraper. La porte se referma doucement derrière lui, et c'est seulement alors qu'elle laissa les larmes couler. Elle se dit qu'elle avait fait la bonne chose, la chose sensée. Mais en regardant la carte sur la table, sentant toujours le fantôme de son contact sur sa peau, elle se demanda si le sensé valait le coup de quelque chose qui avait fait revivre son cœur. Elle ramassa la carte, la fixa longuement, puis la rangea dans un tiroir. Juste pour oublier qu'elle existe, se dit-elle, juste pour passer à autre chose. Les jours qui suivirent furent une sorte de torture tranquille. Sophia s'enterra dans le travail, poussant son corps et son esprit à l'épuisement pour ne pas avoir l'énergie de penser. Mais la nuit, quand elle s'écroulait enfin dans son lit, les souvenirs revenaient. Le contact de Dominique, sa voix, la façon dont il l'avait regardée comme si elle était la seule chose qui comptait. Elle se réveillait endolorie de désir, pour lui, pour l'impossible. C'était comme s'il avait laissé une marque invisible sur son âme, que le temps ou la distance ne pouvaient effacer. 2 semaines après cette nuit-là, alors que Sophia quittait son service au café, elle se figea. Une élégante Mercedes noire était garée de l'autre côté de la rue. Son cœur bondit avant que son esprit ne suive. Dominique se tenait à côté de la voiture, impeccable dans un costume gris foncé, ses yeux fixés sur elle avec cette même intensité désarmante. Sophia s'arrêta sur le trottoir, déchirée entre l'envie de courir vers lui et l'instinct de fuir. Avant qu'elle ne puisse se décider, Dominique traversa la rue, son expression un mélange de détermination et de quelque chose d'autre, quelque chose de brut, quelque chose comme de la vulnérabilité. « Vous ne pouvez pas être ici », furent les premiers mots que Sophia réussit à prononcer, bien que sa voix tremblante trahisse ses véritables émotions. Dominique pencha légèrement la tête, étudiant son visage avec ses yeux gris qui semblaient voir à travers tous les murs qu'elle avait construits. « Et pourtant, me voici », dit-il simplement. Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle, consciente des regards curieux de ses collègues qui passaient. Sans réfléchir, elle attrapa son bras et l'entraîna vers une ruelle étroite, loin de la foule. Même à travers le tissu fin de son costume, la chaleur de sa peau envoya une vague de chaleur à travers son corps, une qu'elle essaya désespérément d'ignorer. Dans le calme de la ruelle, la tension entre eux était presque palpable. Dominique se tenait assez près pour que Sophia puisse sentir son eau de Cologne, puisse voir chaque détail des yeux qui avaient hanté ses rêves pendant 2 longues semaines. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit-elle doucement cette fois. « Vous ne pouvez pas simplement vous présenter à mon travail, dans mon monde. Les gens vont parler, ils vont supposer des choses. » Dominique s'approcha et Sophia se retrouva adossée au mur de briques, non pas parce qu'il l'y avait forcée, mais parce que son corps semblait se déplacer instinctivement vers lui. « Laissez-les parler, » dit-il d'une voix basse. « Je me fiche de ce que pensent les gens. »« Mais moi, ça m'importe, » répliqua Sophia, bien que sa conviction vacille à chaque centimètre d'espace qu'il réduisait entre eux. «
J'ai une réputation à protéger, une vie qui ne peut pas se permettre de complications de la part. Elle hésita, cherchant les bons mots. De la part de quoi? Insista Dominique, plaçant ses mains sur le mur à côté de sa tête, la piégeant sans la toucher. D'une aventure avec un milliardaire, d'être vu comme quelqu'un qui essaie de vous utiliser. Elle prit une inspiration tremblante. Vous ne comprenez pas mon monde, Dominique. Les jugements sont une monnaie là-bas, et je ne peux pas me permettre de ternir mon nom. Dominique ferma les yeux un instant, la frustration traversant son visage. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent, une étincelle de détermination qui fit se tordre son ventre. « Alors laissez-moi vous prouver que ce n'est pas juste à propos d'une seule nuit, » dit-il, sa voix basse et pleine d'intention. « Laissez-moi vous emmener dîner. Un vrai. Aucune pression, aucune attente, juste une chance de mieux vous connaître. Et si après cela vous voulez toujours que je m'en aille, je le ferai. Mais donnez-moi une chance, Sophia. Une vraie. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds d'une promesse et d'un danger à parts égales. Sophia voulait dire non. Chaque partie rationnelle d'elle hurlait qu'elle devait le faire, de rester loin, de protéger son cœur. Mais il y avait une autre partie, celle qui s'était sentie vivante pour la première fois depuis des années cette nuit-là, qui souffrait de dire oui. Elle regarda dans ses yeux et y vit de la sincérité, brute et sans défense, et elle réalisa quelque chose. Elle n'était pas la seule à avoir peur. Dominique prenait un risque aussi, mettant son cœur sur cette ligne fragile entre eux. Cette prise de conscience, cette fragile égalité, fut ce qui brisa finalement sa résistance. « Un seul dîner, » dit-elle enfin. Le soulagement balaya son visage, adoucissant ses traits d'une manière qui lui serra la poitrine. « Mais il faut que ce soit discret, » ajouta-t-elle rapidement. « Pas de chroniques mondaines, pas de magazines à potins. » Dominique hocha la tête immédiatement. « Je connais un endroit, » dit-il. « Privé, calme, juste nous deux. Demain soir. » Sophia prit une profonde inspiration, sachant qu'elle s'engageait sur un chemin qu'elle ne pourrait peut-être jamais quitter. « Demain soir, » accepta-t-elle. Quand Dominique sourit, sincèrement, avec gratitude, quelque chose de chaud et de dangereux s'épanouit en elle. Il se pencha et pressa un baiser doux sur son front, un geste si tendre qu'il lui fit monter les larmes aux yeux. « Je vous ferai voir, » murmura-t-il contre sa peau. « Je vous ferai croire que c'est réel. » Puis il recula, la laissant contre le mur de briques, ses jambes instables et son cœur battant. Sophia le regarda retourner vers la voiture, son esprit s'emballant de possibilités et de peur. Elle venait d'ouvrir une porte qu'elle avait juré de garder verrouillée. Maintenant, la seule question était de savoir si cela mènerait au bonheur ou à la ruine complète. Mais au moins, pensa-t-elle, tandis que la Mercedes noire disparaissait au bout de la rue, ce serait son choix. La soirée suivante, Sophia passa plus de temps qu'elle ne voulait l'admettre, à essayer de décider quoi porter. Sa garde-robe modeste n'offrait pas beaucoup de choix, et elle opta finalement pour une simple robe noire qu'elle avait achetée d'occasion il y a des années pour un entretien d'embauche. Elle était discrète mais élégante, ou du moins aussi proche de l'élégance que ce qu'elle possédait. Elle laissa ses cheveux détachés, des vagues douces tombant sur ses épaules, et appliqua une touche de maquillage. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la fixait. Il y avait de l'anticipation dans ses yeux, une étincelle qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Dominique arriva à l'heure exacte. Quand Sophia ouvrit la porte, son regard la balaya de la tête aux pieds d'une manière qui réchauffa tout son corps. « Vous êtes magnifique, » dit-il simplement. Mais il y avait une telle sincérité dans sa voix que Sophia sentit ses joues rougir. Dominique était habillé de manière plus décontractée cette fois, pantalon sombre et chemise bleu marine qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Il semblait plus détendu, plus humain, et cela le rendait d'une certaine manière encore plus irrésistible. Il lui offrit sa main, et après une brève hésitation, Sophia la prit, le laissant la conduire à la voiture. Le restaurant se trouvait dans une partie de la ville que Sophia n'avait jamais visitée auparavant. Il n'y avait pas d'enseigne, juste une porte discrète dans une rue tranquille. Dominique la guida à l'intérieur et elle se retrouva dans un espace chaleureux et élégant. Seulement 5 tables, chacune soigneusement placée pour l'intimité. Le maître d'hôtel les salua par leur nom et les conduisit à une table d'angle isolée, à moitié cachée derrière des paravents en bois délicatement sculptés. C'était parfait.
le genre d'endroit où Sofia pouvait respirer sans craindre d'être vue ou jugée. Dominique avait écouté, il avait compris. Ils commandèrent le dîner, et pour la première fois depuis cette nuit, Sofia s'autorisa à simplement être. Pas de pensée sur l'avenir, pas de peur des conséquences. Juste elle et Dominique, parlant de tout et de rien. Il la fit rire avec des histoires de ses débuts en affaires, les erreurs ridicules, l'entêtement qu'il avait fait continuer quand tout le monde lui disait d'abandonner. Sofia se surprit à partager aussi des histoires sur sa sœur, sa mère, et les rêves d'architecture qui la visitaient encore la nuit. Pour une fois, elle n'eut pas honte de sa vie, de ce qu'elle avait perdu, ou de ce qu'elle avait construit. La nourriture était exquise, mais elle remarqua à peine les saveurs. Elle était trop concentrée sur Dominique, sur la façon dont il la regardait, comme si chaque mot qu'elle prononçait avait de l'importance, sur la façon dont il se penchait en avant quand elle parlait, son attention entièrement fixée sur elle. Personne ne l'avait jamais regardée comme ça auparavant, comme si elle était la seule chose dans la pièce. C'était enivrant et terrifiant, parce que plus elle passait de temps avec lui, plus elle réalisait qu'elle était en train de tomber amoureuse. Tombant vite et fort pour un homme qui n'avait pas sa place dans son monde, mais qui, d'une certaine manière, lui correspondait parfaitement. Après le dîner, Dominique suggéra une promenade. Ils flânèrent dans les rues calmes, et lorsqu'il lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens, Sofia ne résista pas. Elle se sentait comme une adolescente à son premier rendez-vous, nerveuse, excitée, pleine de possibilités. Dominique la conduisit jusqu'à un pont surplombant l'East River, le fleuve qui sépare Manhattan de Brooklyn, Queens, et ils s'arrêtèrent pour regarder les lumières de la ville scintiller sur l'eau sombre. « C'est magnifique », murmura Sofia, posant ses mains sur la balustrade. Dominique se tourna vers elle, sa main se resserrant doucement autour de la sienne. « Pas autant que vous », dit-il doucement. Avant qu'elle ne puisse répondre, il la serra dans ses bras. Le baiser était différent cette fois. Il y avait toujours la passion, toujours cette attraction entre eux, mais il y avait aussi quelque chose de plus profond, de la tendresse, une promesse, la suggestion tranquille de quelque chose qui pourrait grandir au-delà du désir. Sofia fondit contre lui, ses bras s'enroulant autour de son cou, se laissant simplement sentir. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. Dominique posa son front contre le sien, les yeux fermés. « Je n'arrête pas de penser à vous, » avoua-t-il d'une voix basse. « Depuis cette nuit, vous êtes dans chaque pensée, chaque souffle. » Il hésita, comme si les mots étaient difficiles à dire. « Sofia, je... » Il s'arrêta à nouveau, sa voix rauque d'émotion. « Je n'ai jamais ressenti ça avant. » Les semaines suivantes ressemblèrent à un rêve. Dominique et Sofia se rencontraient dès qu'ils le pouvaient, volant des moments entre leurs emplois du temps impossibles. Il se présentait au café à la fin de son service, l'emmenait dîner tranquillement dans des lieux cachés. Ils parlaient pendant des heures, partageant des histoires, des rêves et des peurs. Sofia commença à voir chez Dominique des couches que personne d'autre ne remarquait. Derrière l'homme d'affaires froid et calculateur se cachait un homme profondément loyal, étonnamment doux et hanté par une solitude qui reflétait la sienne. Et plus elle apprenait à le connaître, plus elle tombait amoureuse de lui, même si elle craignait toujours de le dire à voix haute. La générosité de Dominique allait bien au-delà de l'argent. Il se souvenait des plus petites choses qu'elle mentionnait en passant. Une fois, Sofia lui avait dit qu'elle aimait les lys, mais qu'elle en achetait rarement parce qu'ils étaient trop chers. La semaine suivante, il apparut avec un seul lys blanc, disant qu'il ne voulait pas en faire trop, mais qu'il voulait qu'elle sache qu'il écoutait. Ce sont des gestes comme ça, petits, attentionnés, qui démantelaient ses défenses une par une. Dominique n'essayait pas de l'impressionner avec sa richesse, il essayait de la connaître, et cela était infiniment plus dangereux pour son cœur. Mais des ombres commençaient à s'accumuler autour de leur bonheur. Sofia commença à remarquer des regards curieux de la part de ses collègues lorsque Dominique se présentait, des chuchotements qui s'arrêtaient brusquement lorsqu'elle entrait dans la pièce. Sa sœur, Clara, lui avait demandé nonchalamment à propos de l'homme en costume chair qu'il avait déposé un soir. Sofia avait nié que ce soit sérieux, mais Clara la connaissait trop bien pour le croire. Et puis, il y avait la culpabilité constante, le poids des secrets, le sentiment qu'elle vivait une double vie qui ne correspondait pas à ses responsabilités.
Le bonheur avait un prix, et Sofia commençait à se demander si elle pouvait se le permettre. Un soir, Sofia se rendit pour la première fois à l'appartement de Dominique. C'était un vaste penthouse avec des vues panoramiques sur Paris, décoré d'un minimalisme élégant qui criait la richesse discrète. Elle erra dans les pièces, touchant les surfaces en marbre et admirant des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle gagnerait dans une vie. Dominique l'observait attentivement, comme s'il craignait son jugement. « Vous détestez ça », finit-il par dire. Sofia se tourna pour lui faire face. « Je ne déteste pas ça. C'est magnifique. Ça me rappelle juste à quel point nous sommes différents. À quel point votre vie est... » Elle fit un geste vague. « Et la mienne semble si petite en comparaison. » Dominique traversa la pièce en quelques longues enjambées, ses mains encadrant son visage. « Votre vie n'est pas petite, » dit-il férocement. « Votre vie a un sens. Vous faites 3 boulots pour prendre soin des gens que vous aimez. Vous avez renoncé à vos rêves pour l'avenir de votre sœur. C'est de la grandeur, Sofia, bien plus grand que tout ce que j'ai jamais construit. » Des larmes scintillèrent dans ses yeux devant l'intensité de sa conviction. « Comment pouvez-vous dire ça ?» murmura-t-elle. « Vous avez bâti un empire à partir de rien. »« Parce que l'argent n'est pas tout, » répondit doucement Dominique. « Je l'ai appris à mes dépens. J'ai peut-être du succès, mais jusqu'à ce que je vous rencontre, je n'avais pas de vie. » Cette nuit-là, leur connexion s'approfondit au-delà des mots. Et pour la première fois, Sofia ne retint pas les sentiments qu'elle avait eu peur de nommer. Alors que l'émotion les submergeait, elle murmura contre ses lèvres les 3 mots qu'elle avait juré de ne jamais dire « Je vous aime ». Dominique se figea un instant, les yeux écarquillés. Puis son expression s'adoucit en quelque chose de si tendre que cela lui fit monter les larmes aux yeux. « Je vous aime aussi », murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Mon Dieu, Sofia, je vous aime tellement que ça fait mal. » Ils restèrent ainsi, enlacés l'un à l'autre, chuchotant des confessions et des promesses, tandis que la ville scintillait en contrebas, inconscients du monde qu'ils construisaient ensemble. Mais l'univers a une manière cruelle d'équilibrer les moments de bonheur parfait. 3 jours plus tard, Sofia était au travail lorsque sa responsable l'appela dans son bureau. Il y avait un journal ouvert sur le bureau, à la section mondaine. La photo était granuleuse, prise de loin, mais impossible de se tromper. Elle montrait Sofia et Dominique quittant un restaurant, sa main tenant la sienne. Le titre spéculait sur le nouvel intérêt romantique du milliardaire Dominique Rocher. L'article dégoulinait de venin, sous-entendant que Sofia était une croqueuse de diamants, remettant en question ses intentions. Il mentionnait même qu'elle faisait 3 boulots, présentés comme un signe de désespoir financier et d'opportunisme. Sofia lut l'article, les mains tremblantes, la nausée montant dans son estomac. C'était tout ce qu'elle avait craint, tout ce qu'elle avait essayé d'éviter. Sa responsable la regardait avec un mélange de curiosité et de désapprobation. « Sofia, nous devons parler de la façon dont cela affecte votre poste ici, » commença la femme. « Je ne peux pas avoir de drame de tabloïd associé à cet établissement. » Sofia entendit à peine le reste. Son esprit était déjà en pleine course, calculant les dégâts, anticipant les retombées. Sa vie privée avait été brisée, sa réputation entachée, tout cela parce qu'elle avait osé aimer quelqu'un d'un monde différent. Sofia quitta le café, dans un état second, le journal froissé toujours à la main. Elle n'avait pas été renvoyée, mais il était clair que son poste ne tenait qu'à un fil. Alors qu'elle marchait dans les rues, elle sentait les yeux des gens sur elle, ou peut-être n'était-ce que de la paranoïa. Son téléphone vibra encore et encore. Dominique. Elle ne répondit pas. Pas encore. D'abord, elle devait digérer ce qui s'était passé, décider quoi faire avec les morceaux de sa vie soigneusement construite, maintenant éparpillés à ses pieds. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Comment avait-elle pu croire qu'il pourrait garder cela privé, que le monde laisserait un jour un milliardaire et une serveuse en paix? Quand elle arriva finalement chez elle, Dominique l'attendait à l'entrée de son immeuble. Il avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en seulement quelques heures, son visage marqué par la tension et la culpabilité. « Sofia » commença-t-il, s'avançant vers elle. Elle leva la main pour l'arrêter. « Vous l'avez vu » dit-elle. « Pas une question. » Dominique hocha la tête, la mâchoire serrée. « Mon équipe de relations publiques est déjà en train de s'en occuper. Nous allons poursuivre le journal, publier une déclaration, contrôler les dégâts. » Sofia laissa échapper un rire sans joie. « Contrôler les dégâts.
C'est comme ça que vous voyez les choses? Dominique, ils m'ont dépeinte comme une croqueuse de diamants. Ma responsable m'a regardé comme si j'étais de la poubelle. Comment répare-t-on ça? Je le répare en vous sortant de cette vie, dit Dominique, l'urgence dans la voix. Venez vivre avec moi. Je peux vous offrir une vie où vous n'avez pas à faire 3 boulots, où vous n'avez pas à vous soucier des ragots ou des tabloïds. Je peux vous protéger, prendre soin de vous. Une vague de froid se propagea dans la poitrine de Sophia à ces mots. Vous pensez que c'est ce que je veux? Que vous preniez soin de moi comme si j'étais une enfant? Ou un animal de compagnie? Dominique, je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de respect. J'ai besoin d'une vie qui soit la mienne. Pas une que vous avez achetée pour moi. Ce n'est pas comme ça, protesta Dominique, passant une main dans ses cheveux par frustration. J'essaie juste d'aider. Ne voyez-vous pas à quel point les choses seraient meilleures si je dépendais de vous, interrompit Sophia, sa voix devenant plus froide. Si j'étais reconnaissante, si j'acceptais d'être entretenue en échange du silence sur les ragots. Vous ne m'écoutez pas, Dominique. J'ai construit ma vie avec fierté et travail acharné. Elle n'est peut-être pas glamour, mais elle est la mienne. Et maintenant, à cause de vous, elle est remise en question. Je suis remise en question. Ces mots sortirent de plus acerbes qu'elle ne le souhaitait, mais la douleur et la peur les avaient transformés en lames. Le visage de Dominique se durcit. À cause de moi, comme si j'avais choisi ça, comme si j'avais voulu que notre vie privée soit violée. Sophia ferma les yeux, luttant contre les larmes. Non, vous ne l'avez pas choisi. Mais c'est votre réalité, Dominique. C'est la vie qui vient avec votre argent et votre pouvoir. Et je ne sais pas si je peux vivre comme ça. Je ne sais pas si je veux vivre en regardant toujours par-dessus mon épaule, en me demandant quand la prochaine photo fera surface, quand la prochaine une me détruira. Le silence qui s'ensuivit était lourd, rempli de tout ce qu'aucun d'eux ne voulait dire à voix haute. Sophia pouvait voir Dominique lutter, cherchant des arguments, des solutions. « Alors qu'êtes-vous en train de dire ?» demanda-t-il finalement, sa voix basse et dangereusement calme. Sophia ouvrit les yeux, se forçant à soutenir son regard même si cela lui brisait le cœur. « Je dis, peut-être que j'avais raison depuis le début. Peut-être que c'est impossible. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Je vous aime, Dominique. Mon Dieu, je vous aime tellement. Mais l'amour ne paie pas les factures. L'amour ne protège pas ma réputation. L'amour ne fait pas que nos mondes s'accordent. » Elle vit la douleur vaciller sur son visage, vit ses mains se serrer en poing le long de son corps, et cela à voir sa blessure était encore pire que la sienne. « Alors c'est tout, » dit Dominique, sa voix devenant plus froide, son armure se remettant en place. « Vous abandonnez parce que c'est devenu difficile? Parce que les gens ont parlé? Je vous croyais plus forte que ça, Sophia. » Les mots la frappèrent comme une gifle. La colère monta à travers la douleur. « Forte. Vous me traitez de faible parce que je ne veux pas vivre dans une cage dorée, parce que j'accorde plus de valeur à mon indépendance qu'à votre compte en banque. Je suis forte, Dominique, assez forte pour savoir quand quelque chose ne fonctionnera pas, peu importe à quel point nous le désirons. » Elle fit un pas vers la porte de son immeuble, chaque mouvement étant douloureux. « Je pense que vous devriez partir. C'est une scène très émouvante. » Voici la traduction et l'adaptation du texte en français. Zisma Teduti Sasa, ta traduction et adaptation culturelle, français. Les semaines qui suivirent furent les plus dures de la vie de Sophia. Elle s'enterra dans le travail, prenant des quarts supplémentaires dès qu'elle le pouvait. Non pas parce qu'elle avait besoin de l'argent, mais parce qu'elle avait besoin de l'épuisement qui l'accompagnait. Elle avait besoin d'être trop fatiguée pour penser, trop fatiguée pour sentir. Mais peu importe combien elle travaillait, les nuits étaient sans merci. Les souvenirs revenaient alors, le contact de Dominique, son rire, la façon dont il la regardait comme si elle était son salut. Sophia pleurait jusqu'à s'endormir, s'accrochant à l'oreiller qui conservait encore une légère trace de son odeur de la seule nuit qu'il y avait passée. Clara la confronta finalement un soir, la trouvant en pleurs dans la cuisine après un long et brutal service. « Sophia, il faut que ça s'arrête », dit sa sœur tirant une chaise et s'asseyant en face d'elle. « Tu es en train de te tuer. » « Et pourquoi? La fierté ?» Sophia essuya ses larmes avec colère. « Ce n'est pas une question de fierté. C'est une question de survie. Tu ne comprends pas, Clara. Ce monde-là, ces gens-là,
Ils ne m'accepteront jamais. Je serai toujours la serveuse qui a attrapé le milliardaire. Il y aura toujours des ragots, des jugements. Je ne peux pas vivre comme ça. La voix de Clara s'adoucit. « Mais peux-tu vivre comme ça ?» demanda-t-elle, désignant Sofia. « Parce que d'où je suis, tu as l'air de mourir à l'intérieur. » Les mots de sa sœur résonnèrent dans l'esprit de Sofia pendant des jours. Elle se surprit à remettre en question ses choix, se demandant si elle n'avait pas été trop rapide à abandonner. Mais ensuite, elle voyait un titre de tabloïd montrant Dominique à un gala de charité avec un mannequin célèbre, et son estomac se tordait douloureusement. « Il est passé à autre chose », se disait-elle. « Je devrais faire de même. » Mais la vérité était que son cœur lui appartenait toujours, et peu importe le temps qui passait, cette vérité refusait de s'effacer. Sofia était tombée amoureuse de Dominique, complètement et irréversiblement, et maintenant elle payait le prix d'avoir osé aimer quelqu'un d'un monde si différent du sien. C'était un mardi pluvieux, exactement 2 mois après leur rupture, lorsque tout changea. Sofia travaillait au café quand une femme à l'allure raffinée entra. Elle avait la soixantaine, ses cheveux gris parfaitement coiffés, ses vêtements murmurant une richesse tranquille. La femme commanda un café et s'assit dans un coin, observant Sofia travailler. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, mais Sofia ne parvenait pas à situer quoi. Quand son service se termina, la femme s'approcha. « Sofia Martinez, » dit-elle. Ce n'était pas une question. « Je suis Victoria Rocher, la mère adoptive de Dominique. » Le cœur de Sofia s'arrêta. Elle regarda la femme à nouveau, voyant cette fois la ressemblance, la ligne de la mâchoire, les yeux. Victoria lui adressa un doux sourire. « Puis-je avoir quelques minutes de votre temps? Je ne suis pas venue pour causer des problèmes. Je suis venue parce que je m'inquiète pour mon fils. » Sofia hésita, ses défenses se dressant. Mais la sincérité dans les yeux de la femme la fit hocher la tête. Elles s'assirent à une table vide et Victoria commença à parler. « Dominique ne m'a jamais parlé de vous directement, » dit-elle doucement. « Mais je connais mon fils. Je connais chaque changement dans son expression, chaque silence qui en dit plus que les mots. Depuis que vous deux avez rompu, il est différent, vide. » Les larmes brûlèrent les yeux de Sofia. « Je n'ai jamais voulu le blesser, » murmura-t-elle. « Mais ça ne pouvait pas marcher. Nos mondes sont trop différents. » Victoria se pencha en avant, son regard ferme et bienveillant. « Ma chère, je viens aussi d'un milieu modeste. J'ai rencontré le père de Dominique quand je travaillais comme infirmière dans un hôpital public. C'était un médecin issu d'une vieille famille riche. Tout le monde disait que ça ne marcherait jamais, que j'étais indigne, que j'en voulais à son argent. Mais nous nous sommes battus, contre les ragots, contre les jugements, contre les attentes, et nous avons eu 20 années merveilleuses avant qu'il ne décède. » Elle prit doucement la main de Sofia. « L'amour vaut la peine d'être combattu, Sofia, surtout quand il est réel. » Ces mots touchèrent de quelque chose de profond en Sofia. « Vous ne comprenez pas, » essaya-t-elle de protester. « Les titres, les ragots, ils ont ruiné ma réputation. Ils ont tout entaché. » Victoria secoua la tête. « Les titres s'estompent, ma chère. Les ragots s'éteignent. Mais l'amour véritable, c'est rare. Savez-vous combien de femmes se sont jetées sur Dominique au fil des ans? Des centaines. Mais il n'a jamais regardé aucune d'elles de la façon dont il vous a regardé. Je l'ai vu, sur des photos volées, dans des moments capturés par les paparazzi. J'ai vu mon fils heureux pour la première fois depuis des années. C'est vous qui avez fait ça. Vous l'avez atteint d'une manière que personne d'autre n'a pu. » À ce moment-là, Sofia pleurait ouvertement, toutes les émotions qu'elle avait enfouies pendant des semaines se libérant. « Mais et s'il est passé à autre chose ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Et s'il me déteste de l'avoir quitté ?» Victoria sourit doucement. « Ma chère, Dominique est aussi perdu que vous. Il n'est pas passé à autre chose. Ces photos que vous avez vues, ce sont des événements professionnels. Il y est allé parce qu'il le devait, pas parce qu'il le voulait. Il attend, Sofia. Il attend que vous reveniez. Mais il est trop fier pour supplier et trop effrayé d'être rejeté à nouveau. Vous êtes tous les deux trop têtus pour votre propre bien. » Sofia essuya ses larmes, son cœur battant la chamade avec un mélange dangereux d'espoir et de peur. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle, se sentant complètement perdue. Victoria lui serra la main. « Vous vous battez. Battez-vous pour ce que vous aimez. Battez-vous contre les ragots,
contre les jugements, contre le monde si vous le devez. Parce que quand vous serez vieille et que vous regarderez votre vie, vous ne regretterez pas de vous être battue. Vous regretterez de ne pas avoir essayé. Elle se leva et plaça une petite carte sur la table. Voici l'adresse d'un gala de charité demain soir. Dominique y sera. Si vous voulez une deuxième chance, présentez-vous. Portez la plus belle robe que vous possédez et montrez au monde que vous n'avez pas peur. Quand Victoria partit, Sophia resta assise là pendant longtemps, fixant la carte. Elle pensa à Dominique, à tout ce qu'ils avaient partagé et à tout ce qu'ils avaient perdu. Elle pensa à quel point sa vie était devenue grise sans lui, à quel point chaque jour s'était transformé en une répétition mécanique de tâches sans joie. Elle pensa à sa fierté, à ses peurs et à toutes les raisons pour lesquelles elle était partie. Et puis une question résonna dans son esprit. Et si Victoria avait raison? Et si l'amour valait vraiment la peine d'être combattu? Sophia ramassa la carte et la glissa dans sa poche. Elle avait jusqu'à demain soir pour décider si elle était assez courageuse pour essayer à nouveau. La nuit de l'événement arriva plus vite que Sophia ne l'avait prévu. Elle passa toute la journée dans un état d'anxiété agitée, oscillant entre détermination et panique. Clara l'aida à se préparer, lui prêtant une robe bleu foncé qu'elle avait portée une fois pour un bal universitaire. Elle était simple mais élégante, assez pour que Sophia ait l'air d'appartenir à ce monde qu'elle avait autrefois tant craint. Alors que Clara lui épinglait les cheveux, elle lui murmura des mots d'encouragement. « Tu le mérites, Soph, tu mérites d'être heureuse. Ne laisse pas la peur te le voler. » Sophia hocha la tête, bien que son estomac se torde de nervosité. Elle était sur le point d'entrer de son plein gré dans ce même monde qu'il avait jugé si cruellement. L'événement se déroulait dans le même hôtel où tout avait commencé, et l'ironie ne lui échappa pas. Mais cette fois, elle entra par le grand hall, et non par la porte de service. Son invitation fut vérifiée par des gardes de sécurité discrets. Puis, elle se retrouva à l'intérieur de la salle de bal, entourée par l'élite de Paris. Les conversations se turent brièvement lorsqu'elle entra, et Sophia sentit le poids de douzaines d'yeux curieux. Elle releva le menton, refusant de montrer à quel point elle était terrifiée. Victoria lui avait dit de se battre, et c'était exactement ce qu'elle avait l'intention de faire. Même si ses genoux tremblaient dans les talons empruntés, Sophia balaya la pièce du regard à sa recherche, et puis elle le vit. Dominique se tenait près du bar, parlant à un groupe d'hommes d'affaires, bien qu'il ait l'air distrait. Il était à couper le souffle dans un smoking noir, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il semblait fatigué, les lignes autour de ses yeux plus profondes, son expression plus lourde, comme si lui aussi n'avait pas dormi, comme si lui aussi avait souffert. Puis, comme attiré par une force invisible, Dominique tourna la tête, ses yeux balayant la salle de bal. Et puis il la vit. Le monde sembla s'arrêter, le verre dans sa main se figea en l'air. Pendant un battement de cœur, son visage fut vide, puis il se transforma en quelque chose de brut et de puissant. Incrédulité, espoir et désir tout à la fois. Il murmura une brève excuse aux hommes à côté de lui et commença à marcher vers elle. Sophia ne bougea pas, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Les gens remarquèrent, bien sûr. Ils remarquèrent Dominique Rocher quittant un groupe d'investisseurs puissants en pleine conversation pour traverser la pièce vers une femme que la moitié de la foule reconnaissait des photos des tabloïds. Ils remarquèrent le regard dans ses yeux, l'intensité, l'urgence. Et Sophia savait qu'il y aurait d'autres titres demain, plus de ragots. Mais d'une certaine manière, en regardant Dominique s'approcher, elle réalisa qu'elle s'en fichait désormais. Il s'arrêta à un souffle d'elle, l'air entre eux chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. « Vous êtes venu », dit Dominique, sa voix rauque et vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je suis venu », murmura-t-elle, ses mains tremblant sur les côtés. « Dominique, je... » Elle se tut, les mots coincés dans sa gorge. Il y avait tant de choses qu'elle voulait dire, tant de choses à expliquer, des excuses qu'elle devait faire. Mais tout ce qu'elle réussit à articuler fut « Je suis désolé. Je suis tellement désolé d'avoir renoncé à nous si facilement. Je suis désolé d'avoir laissé la peur gagner. » Des larmes brillèrent dans ses yeux, et cette vue brisa quelque chose en elle. Dominique franchit la distance en un seul pas, ses mains encadrant son visage avec une tendresse qui contrastait avec la tempête dans son regard. « Non, dit-il férocement, c'est moi qui suis désolé. »
Désolé de ne pas m'être battu plus fort. Désolé de vous avoir laissé partir alors que j'aurais dû vous faire voir que rien de tout cela n'a d'importance. » Il fit un geste vague autour d'eux, vers la foule scintillante, les lustres, les yeux qui les fixaient. « Ces gens, ces rumeurs, rien de tout cela n'a d'importance. Seuls vous comptez, vous et moi. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, et Sophia vit toute la douleur des dernières semaines écrite clairement sur son visage. Il avait souffert autant qu'elle, peut-être même plus. Sophia leva les mains, couvrant les siennes là où elle tenait toujours son visage. « Je vous aime, » dit-elle, sa voix claire et ferme cette fois. « Je vous aime, Dominique Rocher. Et je me fiche de qui écoute ou de ce qu'ils diront demain. Je me fiche des titres ou des ragots. Je me soucie de vous, de nous. Et si vous me voulez toujours, si vous croyez toujours que nous pouvons y arriver, alors je suis prête à me battre. J'affronterai tout ce qui viendra, tant que ce sera avec vous. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, à la fois une confession et une promesse, entendue non seulement par Dominique, mais par la moitié de la salle de bal qui avait cessé de faire semblant de ne pas regarder. Quelle belle fin pour cette histoire. Voici la traduction et l'adaptation du texte en français. Traduction et adaptation complète. Français. Dominique ne dit pas un mot. Au lieu de cela, il la tira dans ses bras et l'embrassa, juste là, au milieu de la salle de bal, sous le regard de tous les yeux curieux et jugeurs. Ce fut un baiser qui parlait de semaines de séparation, de douleurs partagées, d'un amour qui refusait de mourir. Sophia fondit contre lui, ses bras s'enroulant autour de son cou, ne se souciant de rien d'autre que du sentiment d'être de retour à la maison. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés et tremblants, la pièce était tombée dans un silence complet. Puis quelqu'un commença à applaudir, et puis un autre. Bientôt, toute la salle de bal fut remplie d'applaudissements, mais Sophia les entendit à peine. Elle n'avait d'yeux que pour Dominique, l'homme qu'elle aimait. « Sortons d'ici », murmura Dominique, son front posé contre le sien. Sophia hocha la tête. Main dans la main, ils traversèrent la foule, sentant les yeux de centaines de personnes les suivre. Mais cette fois, Sophia ne ressentit ni honte, ni peur. Seulement de la fierté. Fierté de se tenir à côté de cet homme. Fierté d'avoir trouvé le courage de se battre pour ce qu'elle voulait. Près de la sortie, elle aperçut Victoria. Leurs yeux se rencontrèrent, et Victoria sourit doucement, lui faisant un petit signe de tête. Sophia lui sourit en retour, une vague de gratitude emplissant sa poitrine. Cette femme lui avait donné le coup de pouce dont elle avait besoin. Lui avait montré que l'amour valait toujours le risque. Dans la voiture, Dominique la serra contre lui, refusant de laisser ne serait-ce qu'1 centimètre de distance entre eux. Il l'embrassa à nouveau, désespéré et tendre à la fois, comme pour se convaincre qu'elle était réelle, qu'elle était vraiment revenue. « Plus jamais ça », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je ne vous laisserai plus jamais partir, peu importe ce qui arrive, les obstacles qui se présentent. Nous affronterons tout, ensemble. » Sophia hocha la tête, ses mains caressant son visage, ses cheveux, réapprenant chaque détail qui lui avait tant manqué. « Ensemble », fit-elle, écho doucement. Quoi qu'il arrive, cette promesse scella quelque chose entre eux, quelque chose de plus profond que les mots ne pourraient jamais exprimer. Quand ils atteignirent le penthouse de Dominique, ils arrivèrent à peine jusqu'à la chambre. Chaque pas était un flou de rires, de souffles et de mains tremblantes, redécouvrant une chaleur familière. Et quand ils s'unirent finalement, ce ne fut ni pressé ni désespéré. Ce fut lent, plein de révérence. Une conversation silencieuse de pardon et de redécouverte. Ce n'était pas seulement de la passion cette fois, bien qu'il y en ait eu beaucoup. C'était une fusion des âmes, un retour au bercail. Dominique la tenait comme si elle était précieuse, fragile. Sophia s'accrochait à lui comme s'il était son ancre dans une tempête. Et quand le monde s'évanouit finalement, quand il ne resta que le rythme de leur cœur, cela ressembla moins à du désir qu'à une prière. Plus tard, allongé, enlacé sous les draps, Dominique traça des cercles paresseux sur son dos. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il doucement. Sophia leva la tête de sa poitrine, curieuse. Dominique attrapa le tiroir de la table de nuit et en sortit une enveloppe. « Ouvrez-la », dit-il, et il y avait une pointe de nervosité dans sa voix. Elle s'assit et l'ouvrit avec précaution, ses doigts tremblants. À l'intérieur se trouvèrent des papiers, des documents officiels. Ses yeux s'écarquillèrent en les parcourant rapidement.
« Dominique, qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. C'étaient des formulaires d'inscription, une bourse complète pour terminer son diplôme d'architecture. Tout était payé, tout était arrangé. « Je ne veux pas que vous renonciez à vos rêves à cause de moi, » dit Dominique, s'asseyant et prenant ses mains. « Je veux que vous soyez tout ce que vous avez toujours voulu être. Et je serai là pour vous à chaque étape du chemin. Non pas parce que vous avez besoin de moi, mais parce que les partenaires se soutiennent mutuellement. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut le voir briller. » Les larmes remplirent ses yeux. Personne n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour elle. Personne n'avait jamais accordé suffisamment de valeur à ses rêves pour les rendre possibles. « Mais c'est trop, » murmura-t-elle faiblement. « C'est cher, c'est... » Dominique la fit taire d'un doux baiser. « Vous valez chaque centime, » dit-il doucement. « Et bien plus encore. Laissez-moi faire cela pour vous, s'il vous plaît. » Sophia regarda dans ses yeux et n'y vit que la vérité, seulement l'amour. Elle hocha la tête, sans voix, les larmes coulant sur ses joues. Dominique la tira à nouveau dans ses bras, et elle se blottit contre lui, sentant que les pièces de sa vie s'étaient finalement mises en place. Il y aurait encore des défis à venir, elle le savait. Il y aurait des gros titres, des ragots, des jugements. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle pouvait faire face à n'importe quoi, tant que Dominique était à ses côtés. Et il l'aurait à ses côtés, non pas comme quelqu'un qui dépend de lui, mais comme son égal, une partenaire, quelqu'un qui l'aimait non pas pour ce qu'il possédait, mais pour qui il était. Et cela, réalisa Sophia, était ce qui rendait leur amour incassable. Voici la traduction de la conclusion de l'histoire. Conclusion. L'alliance des âmes. 6 mois plus tard, Sophia se tenait dans le bureau d'un prestigieux cabinet d'architecture, présentant son projet de fin d'études. Sa proposition portait sur des logements sociaux alliant fonctionnalité et beauté, des foyers qui rendèrent leur dignité aux familles à faible revenu. Les professeurs et les professionnels présents dans la salle l'observaient attentivement, lui posant des questions stimulantes auxquelles elle répondait avec une confiance grandissante. Quand elle eut fini, il y eut un bref moment de silence avant que des applaudissements n'emplissent la pièce. L'un des architectes les plus respectés de la ville s'approcha d'elle, lui offrant un stage au sein du cabinet. Sophia accepta les larmes aux yeux, se souvenant de la jeune fille, qui des années auparavant avait renoncé à ce même rêve. Elle était revenue, plus forte, plus sage et plus déterminée. Dominique était dans le public, discrètement assis à l'arrière, mais Sophia savait toujours exactement où il se trouvait. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce et la fierté qu'elle vit dans son expression valait plus que n'importe quelle récompense. Après la présentation, il la trouva dans le couloir, la souleva dans ses bras et l'embrassa profondément. « Vous étiez incroyable », murmura-t-il contre ses lèvres. « J'ai toujours su que vous le seriez. » Sophia rit, d'un rire léger et joyeux qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « Nous l'avons fait, dit-elle. Contre tout, nous l'avons fait. » Et il l'avait fait. Contre les ragots, contre les jugements, contre toutes les chances qui étaient contre eux. Leur relation était devenue publique après cette nuit au gala. Les gros titres avaient été inévitables, certains cruels, d'autres étonnamment encourageants. Mais Dominique et Sophia avaient fait face à tout, ensemble. Il avait donné des interviews la défendant, faisant comprendre au monde qu'elle n'était pas une croqueuse de diamants, mais la femme qu'il aimait et respectait. Sophia, pour sa part, avait prouvé sa valeur non pas par des mots, mais par des actions. Elle continuait de travailler tout en étudiant, maintenant son indépendance, montrant qu'elle était avec Dominique par amour, non par besoin. Lentement, les gens commencèrent à comprendre. Lentement, le récit commença à changer. Clara avait obtenu son diplôme avec mention, et Sophia avait été là, fière et émue. Sa sœur avait obtenu une bourse pour sa maîtrise, et leur mère allait finalement mieux grâce aux nouveaux traitements qu'ils pouvaient désormais se permettre. Dominique avait insisté pour aider avec les frais médicaux, non par charité mais par esprit de famille, parce que c'était ce qu'ils étaient devenus, une famille non conventionnelle, imparfaite, mais aimante. Victoria venait souvent, devenant une figure maternelle pour Sophia, partageant des histoires et de la sagesse. Le petit appartement de Sophia avait été remplacé par un endroit plus grand, mais elle insistait pour payer la moitié du loyer. Indépendance et partenariat,
disait-elle toujours. C'est l'équilibre qui nous rend forts. Ce soir-là, Dominique l'emmena dîner au même restaurant tranquille où ils avaient eu leur premier rendez-vous officiel. Il y avait en lui une nervosité que Sofia ne parvenait pas à décrypter. Ils parlèrent de sa grande journée, du stage qui commençant la semaine prochaine, de leur projet d'avenir. Lorsque le dessert arriva, Dominique devint soudain sérieux. Il prit sa main par-dessus la table, ses yeux fixés sur les siens avec cette intensité familière. « Sofia, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, ces pastes mois ont été les meilleurs de ma vie. Vous m'avez fait croire à des choses que je pensais impossibles. L'amour, la famille, un vrai partenariat. Vous m'avez donné envie d'être meilleur, de faire mieux. » Puis il se leva. Le cœur de Sofia commença à s'emballer lorsqu'il s'agenouilla à côté de la table. Dominique plongea la main dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours, l'ouvrant pour révéler une bague simple, mais à couper le souffle. Elle n'était pas ostentatoire, elle était parfaite. « Sofia Martinez, dit-il, sa voix nouée par l'émotion, voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme, de construire une vie avec moi, d'affronter le monde avec moi, de m'aimer à travers les bons et les mauvais jours. Je promets de vous respecter, de vous soutenir et de vous aimer chaque jour pour le reste de ma vie. » Des larmes coulaient sur le visage de Sofia, tandis qu'elle regardait l'homme qui avait complètement transformé son monde, qui lui avait donné non seulement l'amour, mais le courage de rêver à nouveau. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix se brisant d'émotion. « Oui, 1000 fois oui. » Dominique glissa la bague sur sa main tremblante, puis la serra dans ses bras et l'embrassa tandis que les autres convives éclataient en applaudissements. Sofia rit à travers ses larmes, complètement heureuse, complètement certaine. La route qui les avait menés jusqu'ici n'avait pas été facile. Elle avait été pleine d'obstacles, de peurs et de moments où tout semblait impossible. Mais ils s'étaient battus. Ils avaient choisi l'amour plutôt que la peur, le courage plutôt que le confort. Et maintenant, avec la bague brillant à son doigt et l'homme qu'elle aimait la serrant comme si elle était son monde entier, Sofia savait que chaque défi en avait valu la peine. Plus tard, de retour au Penthouse, ils se tenaient sur le balcon, surplombant la ville qui avait été témoin de leur histoire. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles terrestres. Sofia s'appuya contre Dominique, se sentant en paix. Il l'enlaça et embrassa le sommet de sa tête. « Regrettez-vous parfois ?» demanda-t-il doucement. « Être revenu vers moi, affronter tout ce que nous avons affronté. » Sofia se tourna dans ses bras, rencontrant son regard. « Pas une seconde, » dit-elle sincèrement. Chaque défi, chaque gros titre, chaque jugement, tout en valait la peine pour arriver ici, pour être avec vous. Vous avez été le meilleur choix que j'ai jamais fait, et le plus courageux. » Dominique sourit, ce sourire qui transformait son visage et réchauffait son âme. Sofia Martinez s'était un jour promise que ce ne serait qu'une nuit, une seule nuit pour oublier ses soucis et ses responsabilités. Mais l'amour d'un milliardaire n'est jamais simple. Il est complexe, stimulant, rempli d'obstacles qui semblent impossibles à surmonter. Et pourtant, il est transformateur. C'est la promesse de jours meilleurs, de rêves réalisés, d'un partenariat qui rend les deux personnes plus fortes. Alors que Dominique la ramenait à l'intérieur, leurs mains entrelacées, leurs avenirs alignés, Sofia réalisa quelque chose de profond. Parfois, les meilleures histoires sont celles qui commencent par l'impossibilité. Parce que ce sont ces histoires, celles qui exigent du courage et du combat, qui deviennent des légendes d'amour défiant la classe, le jugement et toutes les barrières que le monde essaie de placer entre deux âmes destinées à se trouver. Et ceci était leur histoire, qui ne faisait que commencer.